Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut manger avec les doigts. C'est Et autorisé. il faut manger avec les doigts. Ah ouais. Elles sont Elles sont belles, belles, hein. hein. Ouais, très belles. Et bien cuisinées. Venir en Dombes et pas manger de grenouille, ce serait comme aller en Bresse et pas manger de poulet. On a donc trouvé des solutions pour que vive la tradition culinaire. En route. Alors il faut bien se dire que jusqu'en l'an 1000, la Dombe, c'était un territoire de forêt avec quelques zones humides. Et puis, à partir de là, les moines ont évidemment développé la pisciculture avec de très nombreux étangs en chêne qui se déversent les uns dans les autres. Et la grenouille a trouvé le biotope assez sympa. Elle est donc venue s'installer. Une aubaine pour les gens du cru. La cueillette de la grenouille est devenue un rituel estival, comme les champignons à l'automne. Tradition décrite dans Les Enfants du Marais. C'est un étang à grenouilles parce qu'il y a beaucoup de végétation. Elles sont là, hein? Elles hibernent. Elles hibernent, oui. Face à la surexploitation, la chasse aux batraciens a été interdite en 1980. Seuls les propriétaires d'étangs peuvent encore s'y adonner en juillet. Jean-Luc en fait partie. Ça alimente un marché, c'est un petit peu un marché entre amis. C'est pas la grande Familial. production de grenouilles comme il y avait. Mais il y a des gens passionnés qui sont dessus. Dans les quelques années qui arrivent, on va revoir de la grenouille vraiment dombiste. Plus, disons, en semi-liberté, parce que il faudrait que ce soit clos ou dans des serres ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de travail, mais je pense qu'on va y arriver. Un élevage a déjà fait parler de lui dans la Drôme. Une expérimentation similaire serait en cours dans l'Ain. Nous n'en saurons pas plus. En attendant, c'est par avion que les grenouilles arrivent. Ce n'est plus un secret pour personne dans la région. Alors ça, c'est de la Rana esculenta. C'est la seule espèce qu'on a en Europe. Nous sommes obligés de faire appel à des pays extérieurs. Donc c'est la Turquie qui nous fait de la grenouille vivante ou dépouillée. Mais comment ça se fait qu'il y en a autant là-bas alors et qu'on n'en a plus beaucoup ici? Parce qu'en fait, je pense que les pesticides n'ont pas fait leur effet par rapport à chez nous. Donc c'est la raison pour laquelle il y en a un petit peu plus là-bas. Elle en a peut-être un peu marre en fait. Là, on fait le tri donc des grenouilles en fonction de la demande du restaurateur. Des fois, il y en a qui veulent des grosses pour faire des grenouilles désossées, des moyennes pour faire en persillade, puis il y en a qui veulent faire des cassolettes en plus petites. Et vous les aimez les grenouilles? Oui, j'adore ça. Ah ouais? Ouais. Comment vous les faites? Persillade. Persillade? Simple, ouais. C'est la valeur sûre quoi. Voilà. Alors première étape. Donc on va les fariner. Eh ben allons-y. Pas plus que ça en fait. Hein. Non. Et des deux côtés, c'est important. Ah, du beurre de Bresse. Exactement. Obligatoire ici. Donc on attend que le beurre chante. Et on va les déposer une par une. Elles sont bien dorées là. Hein. Ouais. Et les clients, ils aiment bien griller, avec un peu de persil, un peu d'ail. Pas trop d'ail pour les femmes, en général, mais surtout bien grillé. Une belle persillade. Ça rajoute une couche de couleur. Et là, on a vraiment envie de sauter dessus. Là. C'est l'histoire d'un classique de la gastronomie qui n'est plus d'ici, mais qu'on déguste toujours là.